Je m'appelle Thibaut Granier, j'ai 36 ans tout juste et je viens de fonder The Cover Studio Paris. Je regarde un reportage sur les préparatifs des JO de Rio 2016 et j'ai été assez étonné et assez surpris de constater que nos athlètes paralympiques étaient équipés de prothèses de course hyper fonctionnelles mais terriblement austères et inesthétiques. Je travaillais dans le groupe PSA Peugeot Citroën pour la marque DS Automobile où j'étais chargé de projet concept car. J'étais très épanoui dans mon poste, mais j'avais envie de plus. J'avais envie de donner un peu plus de sens à mon activité. Cette volonté plus ce constat a fait que c'était le moment. Allez, partons dans l'aventure, créer d'entreprises de personnalisation de prothèses. Il y a une réelle volonté de servir quelqu'un, une communauté et d'apporter quelque chose. Le constat est très simple. Aujourd'hui, on évolue dans une ère de l'hyper-personnalisation où la personnalisation est une institution. On la retrouve à travers les coques de téléphone portable, les automobiles, l'univers du tatouage. Qu'est-ce qui est le plus une extension de soi et de sa personnalité qu'un appareillage prothétique? Pour confirmer mon idée, j'ai élaboré un sondage en fait auprès de la communauté des amputés et des agénésiques. 80% des personnes sondées, appareillées, étaient prêts à personnaliser leurs prothèses. Et ils estiment également que la personnalisation de leurs prothèses leur permettrait d'accepter plus facilement d'une part leur appareillage et d'autre part leur handicap. Café s'il vous plaît. Moi je trouve que le réel intérêt du cover aujourd'hui c'est que c'est plus on va dire un bijou de prothèse qu'on va utiliser justement en fonction de la saison dans laquelle on va être, de la façon vestimentaire, des modes parce que chaque mode on peut l'adapter par rapport au coloris. C'est plutôt quelque chose qui va venir embellir la prothèse, faire de manière à ce que les gens quand ils le verront seront plus intéressés forcément par la prothèse en elle-même mais parce qu'ils l'enveloppent. Et donc dans l'approche quand ils vont venir nous poser des questions pour savoir comment ça se passe, comment ça marche, on n'est pas du tout dans la même démarche. C'est-à-dire que les gens vont venir plutôt s'intéresser au bijou qui va embellir notre prothèse, plus que poser des questions directement sur la prothèse qui reste peut-être quand même pour certaines personnes assez personnelle. L'enjeu, la mission de The Cover Studio, c'est un double enjeu quelque part. C'est à la fois de proposer un accessoire tendance qui est une alternative à ce qui est proposé aujourd'hui dans les centres de rééducation par les professionnels de santé, et à la fois, parce que c'est ce qui est ressorti, qui est vraiment ressorti du sondage, c'est de casser les codes et changer ce regard porté sur la diversité, sur le handicap. J'ai fourni des covers prothétiques à Grace Wembolua, qui est une paralympique de l'équipe de France de basket fauteuil, qui m'a remonté un petit peu ses impressions et notamment les regards des autres qui avaient changé sur elle. Elle m'a dit « Je suis contente que ça existe, mais je regrette que ça n'existe pas depuis plus longtemps que ça. » Grâce au cover prothétique, j'ai pu remettre des robes et des jupes et ça change tout. Tout d'un coup, le regard de l'autre a changé en fait. Waouh, c'est super, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi mademoiselle, je peux vous demander qu'est-ce que vous portez, d'où ça vient? C'est super beau, qu'est-ce que c'est? Il y a plus cette exclusion de cette communauté, mais justement une admiration, une différence qui devient un atout et une force en fait vis-à-vis des autres. Bon, c'est ça l'idée, c'est de personnaliser son appareillage avec un cover qui nous ressemble. Je me suis inspiré de tous les process industriels du monde de l'automobile, à travers d'une part la conception, donc j'utilise une conception numérique, une conception 3D, et à ça j'y ai associé une méthode de production que je vais garder pour moi. La matière utilisée est un thermoplastique emprunté à la technique de fabrication des pare-chocs automobiles qui assure au produit une robustesse à toute épreuve. Le cover, il est costaud. Mais je me suis aussi inspiré de la philosophie des coques de téléphone portable. L'utilisation première d'une coque de téléphone portable, c'est de protéger son téléphone. Et en plus, si on peut la designer à son goût, c'est un double bénéfice. Le cover prothétique se veut un habillage costaud, robuste, mais à la fois tendance et qui suit la mode actuelle, que ça soit un produit facile, accessible surtout, qu'on peut renouveler en fonction de son look, mais que ça soit très facile à mettre en œuvre. Hop, on le prend, on le met, on le sangle autour de son appareillage, avec des sangles en élastomère qui sont antidérapantes, qui évitent au cover de tourner autour de l'appareillage et de glisser. Et on l'enlève, on le met comme un accessoire de mode, comme un bijou. Change de tenue, change de cover, change de style.
chacun vient piocher l'illustration, le motif, le design ou le matériau qui lui ressemble le plus en fonction de son style de vie. L'idée et l'objectif de The Cover Studio, c'est de développer une gamme de covers prothétiques pour tout type d'appareillage, que ce soit les membres inférieurs et également les membres supérieurs. Et si on se projette à plus ou moins long terme, ça serait de développer de la personnalisation pour tout type d'appareillage du handicap. Le but, c'est que ça reste un accessoire qui soit accessible. Donc, qui dit accessible, à moindre coût. Quand j'ai développé ces covers prothétiques, ça, je l'ai pris en compte. Je voulais que les gens puissent en acheter un pour aller avec ma petite robe noire, un deuxième pour aller au sport, que ça fasse partie de leur quotidien et qui vivent avec. Les covers prothétiques se vendent entre 260 et 380 euros. Ils sont faits sur mesure. Je demande à chaque personne de me donner la longueur de son appareillage et la circonférence de son emboîture ou de son mollet. Et à partir de ces données-là, du choix du modèle que le client aura choisi, je lui design son propre modèle. Alors pour la petite histoire, ce motif-là, il a été fait par à la base un styliste mode. Il fait tout à la main, il scanne et après il sublime son modèle sur infographie. Tout est ok. Le problème de handicap est lié à toute personne. Ça peut vraiment arriver du jour au lendemain comme ça peut être à la naissance. Participer à ce genre de choses vraiment nous rend fiers et nous permet de participer à une belle aventure humaine. Et à chaque fois que je produis un cover prothétique, je pense à la personne pour qui je vais le faire. Et ça change de dimension. Je ne fabrique pas pour de la grande distribution, je fabrique pour quelqu'un. Et ça change tout dans le process de réalisation. On y met du sien, on y met de l'amour en fait. Aujourd'hui, va vraiment permettre d'avoir un côté un peu plus fun autour de l'handicap. Quand vous parlez de l'handicap, c'est quand même quelque chose qui est dur, que ce soit moral ou physique, c'est des épreuves qui sont dures. Là, on va mettre un peu de gaieté. Demain, il y a un cover qui est rose fluo. Voilà, vous pouvez l'adapter, ça va mettre un petit peu de joie, un peu de plaisir. Et puis, vous allez sortir du lot. Voilà, il y a des gens qui aiment bien se démarquer des autres, parce que c'est une façon de se démarquer. On assume l'handicap jusqu'au bout. Le sujet n'est plus autour de l'handicap, mais autour de son habillage. Ma conviction, c'est de faire de sa différence un atout, une force, et d'exprimer son style. D'où The Cover Studio Paris, Express Yourself.